Tonton sur Shawarma Kiosque. Et plusieurs décennies plus tard, Laurent Fabian a admis que c'était un montage et qu'effectivement c'était pas un ballon météo. Donc on a ensuite approché dans le ballon des météo pour les enregistrements d'activités nucléaires en Union soviétique. Autre hypothèse qui a d'ailleurs été contestée ensuite, je vais pas m'étendre, mais là encore une fois, c'est le problème un petit peu du complotisme, c'est que à la fois Alors il go. prend des sujets radioactifs et à la fois il faut reconnaître qu'à partir du moment où on ne fait pas un effort, un minimum de pédagogie et surtout d'approche rigoureuse des sujets, ben on laisse prospérer ce type de pratique. Et ce qui était d'ailleurs un peu le but à l'origine, parce qu'on n'en a pas discuté, mais lorsque le phénomène a été vraiment discuté pour la première fois dans la presse publique, c'est-à-dire en 1947, au moment où on a parlé de Pascal, par rapport à C'est parti. Notre petit Shawarma Kiosque. Apparemment, il y a de nouvelles anomalies. Il y en a des pilotes de ligne qui ont dit qu'ils avaient vu des trucs. Hein. Hop, on prépare la viande. Un soir où j'étais sur la route avec des amis et avec une petite lumière verte à l'arrière. C'est parti. Des études de phénomènes atmosphériques un peu bizarres. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une rencontre Oula. ou autre? Ou est-ce que c'est un phénomène aérospatial non identifié? Voilà, après consultation du CNES, on m'a dit que c'est un météorite. Mais j'avais un point d'interrogation. La réalité des choses, c'est que Vous allez voir, on a eu bon. de ce phénomène-là. En revanche, ça m'a conduit directement à consulter le rapport Cometa dont j'ignorais totalement l'existence, à me rendre compte que la fois c'est pas J'avais vu ses yeux. c'est un rapport qui a été fait par les fonctionnaires ou des militaires, en général, etc. En 1999, et donc qui a été envoyé, ça fait à peu près une centaine de pages, pour comprendre en fait l'intérêt de ce sujet, voir son importance du point de vue stratégique, et donc document qui a été adressé à l'époque au président de la République, Jacques Chirac, et à l'époque Premier ministre à l'époque. Alors évidemment, ça Si je sais, c'en est une. première fois que les gens de ce rang-là et oser écrire. Dans la tradition d'ailleurs de l'Institut Oh, des études de France nationale, où les gens font des c'était pas une anomalie. qui en fait des recommandations sur des sujets un peu connexes de temps en temps. Voilà. J'aurais dû m'en douter. Je n'ai personnellement pas croisé de vue avérée. Cela étant dit, tous les éléments que j'ai vus depuis plusieurs années, datant des années 50 et après, montrent à l'évidence qu'il y a des phénomènes bien réels, bien physiques, si vous voulez, qui sont totalement... André Turca, même quand il a commencé à piloter le Concorde, il l'avait dit une fois, il y avait quelque chose qui avait traversé dans le ciel. Oui, oui, c'était pas normal. Ok, allez, c'est parti. Mon général, bonsoir. Alors, votre témoignage était attendu, je ne vous le cache pas. Revenons sur ce que vous avez dit. Nous sommes le 5 novembre 1990. À l'époque, vous êtes capitaine. Vous volez au-dessus d'Orléans. Je sais pas si la voix elle compte. Bonsoir. Il se trouve que je suis donc en équipage, constitué à 500 mètres sol, en éloignement de la base. Et par nuit, il fait nuit noire. Putain, la voix c'en est un. Ok. J'ai une personne derrière moi qui me dit attention, il y a un trafic, c'est-à-dire un éventuel aéronef qui est à nos 10h, 11h. Alors je regarde, sur la gauche, je regarde effectivement, j'ai vu un certain nombre de lumières et j'ai vu au début que j'étais confronté à un Boeing 747 qui me décollait dessus. Ce qui fait passer un peu de temps. Alors bien sûr, pendant ce temps que j'avais commencé une manœuvre pour l'éviter, le pilote à droite lui demandait au contrôleur s'il voyait sur son scope radar un trafic et il a répondu que non. Alors, en réalité, le trafic n'était pas... Le chat là-bas il est bizarre. à une altitude
altitude un peu supérieure à la nôtre, pas beaucoup plus haute, et on a vu passer un certain nombre de lumières. Je n'ai pas de masse, qui vient de lumière de différentes couleurs, rouge, orange, jaune, avec des traînées, dont deux étaient particulières, puisqu'elles laissaient des traînées comme une comète, une queue de comète, sauf que Il est bizarre. la deuxième partie de la queue était tronquée, comme si on avait effacé cette deuxième partie de comète. Or, il n'y avait pas de lumière derrière. On peut comprendre qu'une lumière derrière pourrait cacher Je sais pas, je dis que c'en est un, lui. la lumière efface ce qu'il y a derrière. Comme on voit quand on se met à côté d'un réverbère la nuit, on ne voit pas les étoiles parce que le réverbère nous empêche de les voir. Et bien non, il n'y avait rien derrière. Autre chose, il y avait quand même pas mal de lumière. Vous allez voir que ça n'était pas un. Et elle cachait les étoiles du ciel. C'est-à-dire derrière ce qui pourrait être une masse derrière, on ne voyait pas les étoiles. Et cet ensemble de lumière que Oh j'ai putain. considéré quasiment comme un gros porte-avions qui, quand on dit ça, dans le bar de l'escadron, j'ai vu passer un porte-avions volant, vous imaginez. Pour l'instant, j'ai eu 3 faux. En quelques années, je ne l'ai pas dit. Mais j'ai dit bien plus tard, notamment quand M. Duny m'a dit ce que ça pouvait être. Et bien, j'ai vu passer sur ma gauche comme un porte-avions avec énormément de lumière, une bonne vingtaine, une bonne trentaine de lumières. Et à une vitesse qui était en gros la nôtre, peut-être un peu plus, mais pas plus fort que la nôtre, à sens inverse. Cap inverse donc, et derrière, en tant que pilote de chasse, j'ai eu le réflexe de faire une manœuvre pour aller derrière. Et je me suis retrouvé effectivement derrière ce train de lumière qui a disparu très vite. Et vous étiez dans quel état d'esprit? Anomalie. Vos camarades à bord, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Bon, la plupart au début, on pense à l'anticollision. Donc, le but, c'est de ne pas rentrer en collision avec d'autres aéronefs. Donc, début de manœuvre. Puis après, quand on voit que la manœuvre n'est pas nécessaire, puisque le trafic, ce qu'on appelle ça un trafic, donc il y a une piste pour un contrôleur, nous on appelle ça un trafic en vol, et bien ce trafic n'était pas dangereux. Donc on est surpris, puis on observe. Vous savez, un pilote, un membre d'équipage, quelqu'un de rigoureux. Je n'étais pas tout seul à bord, 6 à avoir vu la même chose, et même il y avait encore 8 personnes au sol, sur la base, il y a 14 témoignages sur la base ce soir-là. Et on a regardé et j'avais un petit peu enregistré l'image dans notre tête, mais on ne remet pas votre parole en doute. Est-ce que vous témoignez? Alors, on n'a pas Il y a cet info. Puisque de capitaine, vous êtes aujourd'hui général, donc ça ne vous a pas posé de problème Putain. dans votre cours de carrière, mais est-ce que vous le racontez immédiatement ou pas? On en a discuté avec l'escadron, et ça, on s'est posé dans le premier de la mission. Le lendemain, nous sommes allés témoigner à la gendarmerie, tout l'équipage ainsi que les personnes qui avaient vu cela sur la base aérienne, donc les gens, les pompiers, les mécaniciens seuls, les contrôleurs. Et puis après, ça a été terminé, j'en ai pas reparlé. Ok. Quasiment toute ma carrière, jusqu'à ce que je rencontre M. Duny, au moment où, entre-temps, j'avais pris du galon et j'avais des responsabilités un peu importantes. Et M. Duny venait à l'occasion d'une visite du centre national des opérations que je commandais. Et là, M. Duny qui est avec nous, alors qu'est-ce que vous dites au général Mignot finalement lorsqu'il vous raconte son expérience? Elle est bizarre. Son récit et son expérience sont exemplaires. Exemplaires parce qu'il n'y a pas une affirmation, j'ai vu un ovni, j'ai vu quelque chose d'extraterrestre. Il y a une réaction de bord C'est une anomalie. dans le vol, puis évidemment des questionnements sur ce que ça peut être, et enfin le réflexe qui d'aller témoigner à la gendarmerie de l'air. Ce qui est important, parce que c'est ça qui est important, y compris de la part des professionnels de l'aéronautique, comme les pilotes militaires. C'est-à-dire finalement d'avoir ce réflexe de dire j'ai vu quelque chose d'étonnant, je viens apporter ma contribution, l'information, le ressenti, Non mais sérieux? ça peut aider à progresser. Ce que je voudrais dire Attendez. par rapport à ce cas-là, sans entrer dans le détail, mais c'est un cas qui est totalement Ok. atypique, parce que l'observation du phénomène, ou des phénomènes, je préfère le terme des phénomènes, en fait, c'est un constat, je dirais, fait par beaucoup de gens. Le soir, Je vous dis, quand ça fait un truc, je ferme les yeux. qui étaient en l'air, mais aussi au sol. Donc il y a une rentrée atmosphérique du second étage de fusée, autant que je me
souvienne, qui s'est produit, dont qui a produit, voilà, et qui a produit, je dirais, Oh le phénomène lumineux. Les rencontres atmosphériques, on sait ce que c'est, et il se C'est pas pareil, les il y a ovnis. des témoignages simultanés C'est pas vrai. extrêmement C'est pas étonnants, pareil. sur lesquels je voulais juste pour faire une mention très rapide. Hormis l'observation faite à partir du transal RP des monomillions, il y a une observation qui a été faite par ailleurs par un hélicoptère de l'ALAT qui était non pas du côté d'Orléans, mais du côté de Dax, c'est-à-dire dans le sud-ouest. Le pilote et l'instructeur chevronnier et son élève ont constaté et ont vu un objet en forme de delta qui volait à basse altitude, basse vitesse, en dessous du niveau de l'hélicoptère Alouette. Donc c'est pas une grande Oui, bien sûr. kilomètres d'altitude, hein. Là, c'est rare, pas prête. Et cet objet-là, occulté des lumières de la ville, a fait un virage et a accéléré plein pot. Nous sommes, je dirais, quand même quelques décennies en arrière. Dernier, je dirais, dernier témoignage dont j'ai eu connaissance, ce sont des pilotes de chasse qui Ils sont pas idiots, qui étaient à terre et qui ont vu passer un objet lumineux extrêmement curieux. Et là, ils étaient plutôt en région parisienne. Donc tout ça pour dire qu'il y a un phénomène principal qui est observé, le rentre atmosphérique. Il faut se mettre à l'évidence. Pas comme les japonais très font. différents qui ont été observés par les professionnels de l'aéronautique militaire, en l'occurrence. Oui, parce que si quand je dis qu'on a vu un truc, on va nous dire ah, vous êtes Et toqué. c'est l'exemple de ces témoignages. Parce que nous, on n'est pas pilote. C'est-à-dire vraiment Il a l'air normal. les rendre libres et responsables d'apporter de l'information objective qui Hop, ne nuit en rien un shawarma, ça marche. à leur santé mentale, etc. Mais au contraire, ce sont des gens qui profitent de l'occasion pour faire progresser tout le monde. On va remercier le général Bruno Mignot. Merci d'avoir accepté de témoigner de votre expérience sur notre antenne. Le temps passe bien trop vite, il reste 2 minutes. Alors comment est-ce qu'on distingue une supercherie d'un cas effectivement qui scientifiquement mérite d'être étudié selon vous? Je jure, je ferme les yeux. Alors, on est obligé, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces éléments-là aujourd'hui, de se baser d'abord sur des sources officielles. Puisque vous avez sur les réseaux sociaux Ok, énormément de j'ai pas fait d'erreur. pour autant, Je jure, je ferme les yeux à chaque fois, j'ai peur. Vous grammez. Donc vous êtes obligé de vous donner, vous baser par Ouais, mais toi, t'es bizarre. sur ces données-là. Ce qui est important quand on aborde en fait le sujet du phénomène, c'est vraiment de faire la part entre ce qui est avéré, ce qui est discuté, ce qui est contesté et ce qui est écarté. Et là-dessus, j'attire votre attention sur 2 choses. La première, Je jure, je ferme les yeux. 97% des cas, c'est qu'en fait on fait référence au GEPAN, qui est un organisme rattaché donc, au CNES, qui effectivement récolte des témoignages, la plupart du temps de civils, pour pas dire quasi exclusivement Ok. de civils, et là il peut y avoir des méprises avec le satellite Starlink, des lanternes chinoises, peu importe. Très bien. Il y a à l'opposé Bon, mais lui, il est bizarre. dont on a un peu parlé tout à l'heure, il y a celui du général Mignot, il y a des pilotes pareil de l'ALAT qui ont évoqué en vol et en plein jour avoir été dépassés par un objet de la taille d'un superconducteur. Bizarre. Vous avez les cas américains et notamment l'objet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire aucun moyen de propulsion de forme ovale et qui a Genre, je baisse le son carrément. qui a été calculé d'ailleurs par des physiciens qui disaient que pour propulser l'objet avec une telle rapidité, il fallait 10 fois la puissance nucléaire civile des États-Unis. Donc vraiment des comportements encore une fois très Bien sûr. c'est bien trop court. Bien sûr, ceux qui voient qu'on parle cette vitesse-là, c'est pas possible. Merci à tous les trois d'avoir décrypté ce phénomène qui nous fascine tant. Oui, qui vont descendre de ces câbles, on va les voir. Voilà. Parce qu'il y a trop de guerre sur cette terre. Et eux, ils n'aiment pas qu'il y ait la guerre. Parce que s'ils veulent récupérer notre planète un jour, J'espère que vous avez aimé cet épisode. elle sera